Bonjour Dr Fauchier. Bonjour, Quentin Fischer, en direct de l'ESC 2017 à Barcelone. Nous allons discuter d'une deuxième étude très attendue, l'étude Redual PCI, qui a été présentée donc aujourd'hui en hotline session. Dr Fauchier, pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi consistait donc cette étude Redual qui était très attendue? Elle s'attaquait au problème difficile des patients pour lesquels il y a l'implantation d'un stent, que ce soit à la phase aiguë d'un événement coronarien ou une angioplastie programmée, et qui ont en plus une fibrillation atriale, et donc la question du traitement antithrombotique, anticoagulant, antiagrégant, associé, forte dose, faible dose, nouvel anticoagulant, antivitamine K, triple thérapie, éventuellement utiliser de l'aspirine ou pas. L'étude a pris le parti de randomiser les patients en 3 groupes avec du dabigatran faible dose ou forte dose associé à un seul antiagrégant plaquettaire, un inhibiteur P2Y12 qui était principalement du clopidogrel, éventuellement ticagrelor. Donc 2 bras qui eux-mêmes étaient comparés à un 3e bras de triple thérapie, on va dire conventionnelle, par antivitamine K, aspirine et inhibiteur de P2Y12. Et puis ont été suivis, alors ce sont des études dont on sait qu'il est difficile de montrer une efficacité sur des critères de thrombose et de comorbidité dure, décès, infarctus, accident vasculaire cérébral. Donc tous les essais précédents que l'on avait, l'étude VEUST initiale, puis récemment l'étude Pioneer avec le rivaroxaban et puis quelque chose d'un peu similaire. Ça cherche surtout à diminuer les complications hémorragiques. Voilà, s'attaquer à un critère de sécurité, ce qui n'est qu'une partie du problème, mais qui est en rapport avec les effectifs qu'on avait. Donc voilà à quoi on s'est attaqué. Alors les résultats eux-mêmes sont satisfaisants en même temps que pas inattendus, à savoir que les doubles thérapies par dabigatran associées à un inhibiteur de P2Y12 font moins saigner que la triple thérapie par antivitamine K, aspirine. Et ce, quelle que soit la dose de dabigatran. Pour les 2 doses, et puis la réduction de saignement est plus marquée pour le petit dosage du dabigatran à 110 mg. Donc voilà pour le critère de sécurité, qui était le critère principal qu'on s'était fixé. Je passe sur les différents types d'évaluation des saignements avec les différentes classifications, enfin les résultats vont toujours dans le même sens. C'est double thérapie sans aspirine, c'est quand même l'élément qui vient assez régulièrement dans le débat. Est-ce qu'on peut dispenser d'aspirine? Font moins saigner. Quand on regarde moins saigner que triple thérapie par antivitamine K, aspirine, quand on regarde les critères d'efficacité, il y a un critère combiné qui a été vu qui faisait décès, hospitalisation pour revascularisation AVC, un effet qui est très similaire avec les 3 thérapies, alors que la non-infériorité était clairement démontrée, l'efficacité avérée pour les 2 groupes. Là, on a un effet qui est globalement neutre, donc on a l'impression que le saignement, la réduction de saignement ne se fait pas au détriment de l'efficacité. Il y a néanmoins, quand on regarde les éléments constitutifs d'efficacité, AVC, infarctus du myocarde, on a l'impression que le groupe avec dabigatran 110 mg, bien qu'aucun des résultats ne soit significatif, mais il y a un petit peu plus d'événements en termes d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde, dans le groupe de dabigatran à 110 mg. Donc se pose la question de savoir quel va être le bras le plus approprié, puisqu'on se dispense de l'aspirine. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas à ce moment-là avoir quand même le fort dosage de dabigatran? Alors enfin, reste le problème de certains sous-groupes, et les résultats sont assez satisfaisants avec notre pratique, puisqu'il y a un sous-groupe qui paraît être un peu défavorisé, qui sont les sujets âgés, qui, même s'il y avait une adaptation en fonction de l'âge, il y a quelques sujets âgés qui ont reçu 150 mg plus P2Y12, et là il y a un surcroît de saignement. Alors ça va bien parce que c'est dans notre RCP en France, où au-delà de 80 ans, il ne faut pas donner du 150 mg de dabigatran, donc je pense que ça va avec notre pratique, et clairement ce serait un petit peu pénaliser les gens, mais pour les autres groupes, on a l'impression que, peut-être c'est mon sentiment, le 150 mg est peut-être une meilleure alternative en termes d'efficacité, si on devait dire quelque chose sur l'efficacité. Et ça, vous pensez, même les patients qui ont des syndromes coronaires aigus, on pourrait adapter le schéma bithérapie? C'est vraiment tout ça reste à établir. Alors, il y a assez peu de SCA. Peu de données. Alors il va falloir un peu aussi mettre ça en perspective avec les résultats de l'étude Pioneer, il y a un an avec le rivaroxaban. Donc je suppose qu'on ne manquera pas de regarder les différents sous-groupes.
voir si on va dire que la conclusion, c'est que ça fait une option donc, thérapeutique On au est sein de sécurisé l'arsenal. au niveau des événements ischémiques De et saignement. plutôt moins de saignement Peut-être que qu'il va la falloir trithérapie. revoir les risques d'événements ischémiques myocardiques, les risques d'accidents cérébraux et faire le meilleur choix. On va dire qu'il reste encore un petit peu de choix pour les médecins. encore un petit peu de- Voilà. Il y a un peu d'humain peut-être qui va nous rester encore. Bon, voilà, on va dire que c'est la conclusion des auteurs. Ça fait une nouvelle alternative thérapeutique pour ces patients au sein desquels les stratégies sont quand même assez débattues. D'accord. Merci, docteur Clochier. Merci beaucoup.